Ok. Bon, alors, vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait parlé de Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. Les trois niveaux de Kadosh qu'il y a dans cette phrase, qui est la première phrase de la Kedusha, ou que l'on cite aussi dans les brachot du schéma. On avait dit donc que le premier Kadosh correspondait à de ce qu'on dit dans le schéma Bechol Meodecha, c'est-à-dire un sentiment de ratso, d'élan vers Dieu sans limite. Le deuxième kadosh, donc un sentiment d'aller vers le Or Ein Sof qui est sans limite. Le deuxième kadosh correspondait au fait d'amener ce Or Ein Sof sans limite à travers les mitzvot. Alors pourquoi le kadosh fait référence au Or Ein Sof? Parce que, comme on a expliqué, kadosh veut dire séparé. Donc, ça fait référence au Or Ein Sof, quelque chose qui est au-dessus de toute limite. D'accord? Et le troisième Kadosh fait référence à l'essence même de Dieu, qui va nous donner la force d'atteindre le premier Kadosh, c'est-à-dire le niveau de Bechol Meodecha, c'est-à-dire un amour de Dieu sans limite. Mais pour réveiller cet amour de Dieu sans limite, il faut il faut que Dieu lui-même le réveille. C'est un petit peu la même notion qu'il y a dans la Avot Olam et Ahava Rabba. Je ne sais pas si vous connaissez la différence. Vous avez déjà, ça vous intéresse que je revienne sur ces notions de Avot Olam et Ahava Rabba ou... Oui, question pour ce... Moi, je veux bien, ouais. Oui. Alors, vous savez que il y a une différence fondamentale entre le Sidour Ashkenaz et Sfarad, et aussi Chabad, enfin tout ce qui est chassidique, c'est que dans le Sidour Ashkenaz, au début, dans la dernière bracha le matin, la dernière bénédiction avant le Shema, on dit Ahava Rabba Aftanu Hashem Elokeinu. Tu nous as aimés d'un grand amour. Alors que dans les Sidourim Sfarad et Chabad, il y a écrit Ahavat Olam Aftanu, il nous a aimés d'un amour. Alors, Olam, c'est traduit par un amour éternel, mais dans Chassidut, on explique que Ahava Rabba, c'est un amour qui dépasse les limites. C'est justement cet amour de Bechol Meodecha qui est un amour pour Dieu sans limite. D'accord? Alors que Ahavat Olam, c'est un amour qui est plus lié au monde, justement, c'est un amour lié au monde. C'est l'amour qu'on peut atteindre en réfléchissant à la grandeur de Dieu, comme on avait expliqué précédemment. Quand on réfléchit à la grandeur de Dieu, on arrive à l'amour de Bechol Nafshecha. C'est un amour qui est lié avec notre âme. Puisque un homme aime son âme, en réfléchissant à la grandeur de Dieu et au fait que Dieu le fasse vivre à chaque instant, etc., il va arriver à un amour. Mais cet amour-là est lié avec nous. Il n'est pas illimité. Alors que le Ahava Rabba, qui correspond à Vochol Meodecha, lui est un amour sans limite. D'accord? Et cet amour sans limite est réservé aux tzadikim. C'est un homme normal ne peut pas, il peut arriver une fois de façon exceptionnelle à ressentir un peu cet amour-là, mais cet amour est réservé aux tzadikim. Et justement, c'est ça qu'il dit dans le Kadosh Kadosh, c'est que cet amour de Ahava Rabba, de Bechol Meodecha, pour le ressentir, il faut que Dieu lui-même donne cet amour à l'homme. L'homme ne peut pas atteindre cet amour par lui-même. D'accord? Donc ça, c'est le sens du troisième kadosh. Ok. Vezeu inyan al shloshah dvarim haolam omed. Et c'est ça que veut dire le monde tient sur trois fondements. À la Torah, à la Voda, à l'Miluch Trasadim. Sur la Torah, sur le service de Dieu et sur les bonnes actions. Avoda ou Avoda Takorbanot. Alors, le mot Avoda fait référence
au service de Dieu dans le temple par les sacrifices. ובכלל זה, התפילה שכנגן תמידים תיקנו. Et cette notion de avoda contient aussi en elle la prière qui a été instituée en regard du Korban Tamid. Vous savez qu'il y a un Korban Tamid, c'est ce qu'on appelle le sacrifice journalier le matin. Il y avait dans le temps un Korban Tamid le matin et il y avait un Korban Tamid l'après-midi. C'était les fameux Ktoret qu'on fait et c'est sur des sacrifices journaliers qu'ont été instituées les prières de Shacharit et de Harvit, de Mincha, pardon. D'accord? C'est à l'heure on apportait le Korban Tamid. La prière de Harvit a été, c'était un réchut au départ, on avait le droit de prier une troisième fois la nuit, parce que pendant la nuit, les restes du sacrifice qui étaient mis sur l'autel brûlaient. D'accord? Pendant toute la nuit, ils brûlaient. Donc, c'est pour ça que les Chachamim ont laissé le choix de pouvoir faire une troisième prière. Normalement, la prière de Harvit, à l'origine, était optionnelle. Mais les Juifs ont pris tous l'habitude de prier régulièrement Harvit, que ça soit plus une option, au point que maintenant, dans la halakha, ça fait partie des trois prières à part entière. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas fait la Hamida de Harvit, il doit rattraper cette Hamida, bien qu'à l'origine, elle était optionnelle. D'accord? Donc, c'est pour ça, tout ça pour expliquer en quoi le sacrifice, le service de Dieu par les sacrifices contient en lui la prière. Parce que la prière est mise en regard avec les sacrifices, en particulier le sacrifice journalier. D'accord? Vehu prinat ahava bechol meodecha. Et ce service de Dieu, il dit, c'est le niveau d'amour de bechol meodecha, chez Inyan Akadosh Rishon, qui correspond au premier Kadosh, comme on l'a dit, chez Ala Milemata Lemala. Alors, pourquoi ça représente cet amour Bechol Meodecha sans limite? Parce que, comme on avait dit, cet amour sans limite, c'est un sentiment de vouloir aller vers Dieu. D'accord? De ne pas supporter l'enveloppe corporelle, ce qu'on avait appelé Ratso, vous vous rappelez? C'était le fameux ratio des fils d'Aaron, d'accord? Donc, cet amour, c'est une montée de l'homme vers Dieu, une montée sans limite. Et c'est pour ça que ça correspond au sacrifice, parce que les sacrifices, c'est aussi une montée vers Dieu. Vous savez que le but du sacrifice, c'est quoi? C'est Réaf, la chaîne, que ça soit une odeur agréable vers Dieu. C'est-à-dire que la fumée des sacrifices montait vers Dieu pour que ce Dieu, entre guillemets, sente leur bonne odeur et se rapproche des Juifs et accède à leur domaine. D'accord? Il y a un kadosh echad, שהוא העלאה מלמטה למעלה, בקדושה עליונה, דעצמות אור אינסוף ברוך הוא. Donc c'est une montée du bas vers le haut pour aller vers la sainteté supérieure qui est représentée, qui correspond à l'essence de la lumière divine, c'est-à-dire la lumière essentielle, la lumière illimitée de Dieu. Une petite parenthèse. Quand on parle de Or Ein Sof, ce n'est pas une entité. En fait, la caractéristique de Or Ein Sof, c'est d'être illimité. D'accord? C'est l'émanation première de Dieu. Mais comme on l'a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le Or Ein Sof lui-même, il y a différents niveaux. Même s'il est illimité, comme je vous l'ai déjà expliqué, le Or Ein Sof,
c'est une émanation de Dieu qui est la première étape dans la création. Donc, il n'est pas vraiment sans limite comme Dieu lui-même, parce qu'il est déjà polarisé vers la création. C'est pour ça que, par exemple, dans Keter, qui est une force transcendante, donc qui correspond au Rein Sof, il y a, comme vous le savez, 3 niveaux. Il y a Ari Hanpin, Chitsonut Atik et Plapinut Atik. Bien que ça soit quelque chose de transcendant. La transcendance elle-même a des niveaux, mais des niveaux très fins. Comme on avait vu dans le premier Mahamar, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le premier Mahamar, on avait parlé de ces différents niveaux de transcendance, et vous vous rappelez des fameuses sphirotes Agnusot, les sphirotes qui étaient au niveau des points, etc. Bon. Donc, le niveau de Bechol Meodera correspond à une montée, à un désir de monter, de se fondre dans l'essence de la lumière infinie de Dieu. Enfin, illimité de Dieu. Je préfère illimité qu'infini. En fait, bon, pour mettre les choses à plat, pourquoi on appelle Or et Sof? Parce que comme la lumière est une révélation, qu'elle contient tout, celui qui prédomine en elle, c'est le côté infini, puisque le fini est annulé devant l'infini. Elle contient le fini, mais il n'est pas prédominant, il n'est pas visible en elle. Par contre, au niveau de Dieu, on ne dit pas Or et Sof, Dieu est au-dessus même de la notion de fini et d'infini. D'accord? Donc ça, c'est le niveau de la Veda. Gmilut Chasadim, Em Tzedaka, Maase Amizot. Et les bonnes œuvres, les bonnes actions, enfin, Gmilut Chasadim, c'est les œuvres de charité, ça correspond à la Tzedaka et en général à l'accomplissement de toutes les mitzvot. שהם המשכות קדושה עליונה, הנ"ל מלמעלה למטה. Et ça, c'est le fait d'attirer la sainteté qui est transcendante, la sainteté de Dieu qui est illimitée, dans les niveaux les plus bas par l'accomplissement des mitzvot. On avait expliqué pourquoi, parce que les mitzvot, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu est transcendante. Donc, quand un juif pratique une mitzvah, il acquiert ce niveau transcendant de Dieu au niveau du monde. C'est-à-dire que ce qui ne peut pas se révéler de façon normale, on peut l'amener dans ce monde par l'accomplissement des mitzvot. Et en particulier de la tzedaka. Alors, comme c'est expliqué dans les Gerat HaKodesh, pourquoi la tzedaka est mise en regard de toutes les mitzvot, parce que comme là-bas on explique que pour chaque mitzvah est liée avec une partie du corps. D'accord? Vous savez, il y a 248 injonctions, mitzvot positives, qui correspondent aux 248 membres. Donc, une mitzvah, chaque mitzvah est liée avec une partie du corps. Et par contre, la tzedaka, elle est liée avec le corps tout entier, parce que qu'est-ce que c'est que la tzedaka? C'est donner l'argent que l'on a gagné en investissant toutes ses forces et tout son corps. C'est pour ça que la tzedaka a une position particulière par rapport au mitzvot, au point que dans l'Irat HaKodesh, il dit que dans le Talmud de Jérusalem, dans le Yerushalmi, il y a écrit que le tzedaka est désigné par le mot mitzvah, la mitzvah. C'est la mitzvah par excellence. C'est tout ça pour expliquer pourquoi on parle de tzedaka et des bonnes actions. D'accord? Vea Torah ou Inyan Kadosh.
Ashlishi. Alors maintenant, il dit, la Torah, ça, c'est le troisième niveau de Kadosh. Alors, ce qui est un peu étonnant, parce qu'on avait dit que le troisième niveau de Kadosh représentait l'intervention de Dieu lui-même qui va donner le deuxième niveau. Alors, il va expliquer. C'est où Amshacha, Amshacha, Ameoreret, Gilouy Ahava, והוא comme מבחינת ממוצע בין שתי הגדושות. Donc, parce que c'est ce qui fait qu'on attire par elle, par l'étude de la Torah, par la Torah, d'accord, ça réveille la révélation de l'amour qui est, c'est comme un intermédiaire entre les deux niveaux de Gdusha, la Gdusha de Romeodecha et la Gdusha des Mizot. Sha'echad i milemata lemala. La première, c'est du bas vers le haut. Le Havat Olam, cette montée vers Dieu sans limite, c'est du bas vers le haut. Ve'ashenit i amara lemata. La deuxième, les corbanotes, les sacrifices, c'est pardon. Oui, pardon. Les mitzvot, pardon, c'est midemala les mata, c'est-à-dire à faire descendre les niveaux transcendants du Or Sof dans ce monde-là. D'accord? Ubiktu Shazu, et dans la troisième Gdusha, Ashlishit, Yesh va itkalelut mishne aprimot. Il y a une synthèse des deux niveaux. Shei amshacha milmala lemata, parce que c'est par elle on attire une force du haut vers le bas, les horaires ha'ala milemata milemala. Mais cette force qu'on attire du haut, c'est pour faire monter notre âme vers Dieu, pour la montée de notre âme vers Dieu. Donc, le troisième Kadosh correspond au premier, pardon, correspond au deuxième Kadosh, qui est une descente du haut vers le bas, dont le but est d'arriver au premier Kadosh, qui est une montée du bas vers le haut. D'accord? Le descente du haut vers le bas, comme je vous rappelle, c'est les mitzvot, et la montée du bas vers le haut, ça, c'est le sacrifice, la prière, etc. Alors maintenant, quelle est la relation? On a dit donc que le troisième niveau correspondait à l'étude, à la Torah. Donc, quelle est la relation avec la Torah? En fait, dans le fait d'étudier la Torah, il y a deux mitzvot. Achat, mitzvah, akriya, bediur, dafka, befu. La première mitzvah, c'est le fait de lire le texte, lire les textes de la Torah par la parole. Et en lisant ces textes, on attire une révélation de Dieu du haut vers le bas. C'est-à-dire pourquoi? Parce que les textes eux-mêmes sont des choses matérielles, d'accord? Sont des paroles matérielles qui contiennent en eux la sagesse divine, Chokhmah de Dieu, etc. Donc c'est pour ça que c'est une descente de la sagesse de Dieu dans le texte matériel. La chénie, mitzvah higayon ve'iyun b'noar, she'u milemata lemala. Et le deuxième niveau, c'est de réfléchir et de s'approfondir par notre intellect
dans la Torah. Et ça, c'est une montée du haut vers le bas, puisque quand on s'approfondit dans la Torah, on s'élève vers la sagesse de Dieu. Ve'ata yuvan, hamidrash be'inyan hashalosh ha'arot, she'inya, pardon, echad berosho, u'shtaim berosh banav. Par ça, on va expliquer le midrash qui parle des 3 couronnes du roi qui a mis une couronne sur lui et les 2 autres sur les têtes de ses fils. Pirouche et Chad Sheinyar Beroshmo, que signifie, que représente la couronne qu'il a posée sur ses têtes, ou Prinat à Kadosh Haechad. Ça, c'est le premier niveau de Kadosh, la montée vers la divinité divine. Chez Oualaha, min ad asmut et jusqu'à l'essence, c'est la montée jusqu'à l'essence de Dieu Mamash. Mais où Mekor Kol Akedushot, et Dieu est la source de toutes les Kedushot, naturellement. Ushtaim chez Bechosh Banav, et les 2 couronnes qui sont sur les têtes de ses fils, ou Machenimshar Migdusha Elionah, c'est ce qu'on attire de cette sainteté supérieure qu'on a du premier Kadosh, Kamken, Milemala, Lemata, aussi du haut vers le bas, Shte Minei Gdusha, 2 sortes de Gdusha, à l'idée Maaser Mizot, une par l'accomplissement de l'Évot, Vaelesede Esek Torah, et le deuxième par le fait d'étudier la Torah. La différence, c'est que dans les mitzvot, il n'y a qu'une descente du haut vers le bas, alors que dans la Torah, comme on a dit, il y a une montée il y a une descente du haut vers le bas, une montée du bas vers le haut. Les Zéou Kedoshim Timu, et c'est ça que signifie vous serez saints, Pirouche, c'est-à-dire chez Mafsichim, chez Mafsicham, chez Bevadai, Yiyuk Doshim. Quand Dieu dit Kedoshim Tiyu, l'expression vous serez saints, ça paraît bizarre. On traduit en général que c'est une injonction d'être saint. Mais il dit ici, il n'y a pas écrit Kedoshim et ne soyez saints, il y a écrit vous serez saints. Et il dit en fait, c'est une promesse que Dieu donne au peuple juif. Chez Bevadai, il leur assure qu'ils seront saints. Afiluk Bal Kocham, même contre leur volonté. Qu'est-ce que cela signifie? Kilo Yidar Mimenu Yidar. Parce qu'aucun juif ne sera repoussé quand Mashiach viendra, ce qui est écrit. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que nos sages disent, Afaki Shechata Israël. Même si un homme fait des fautes, il reste un Israël parce qu'il a toujours en lui cette sainteté de son âme qui caractérise le juif. Et c'est pour ça que quand Mashiach viendra, tous les juifs, aucun juif ne sera repoussé. Shafiloa Rechaim, Meleim Mitzvot. Pourquoi? Parce que justement, de par sa sainteté, le juif fait que même les plus impies des juifs sont pleins de mitzvot, comme nous disent nos sages, ils sont pleins de mitzvot comme une grenade. Pourquoi? Parce que un juif a toujours chez lui un sentiment de bonté, un sentiment de croyance, etc. Il y a toujours des sentiments spéciaux qui fait qu'il est juif, qui fait qu'il arrive sans le savoir à faire des mitzvot. Ou les filles chez Kedushazu, Huma Shemam Shechin, Milema'ala, Milemata, Alide Torah Mitzvot, et le fait que cette sainteté, c'est ce qu'on attire
du haut vers le bas, pardon, par Torah et Mitzvot, d'accord, Shem Shte Kedushot, qui sont Shte Kedushot, qui sont deux saintetés, la Chen Amar Kedoshim Tinu, c'est pour ça qu'il dit, le texte dit, vous serez saints, donc Moshe Katuv Acharfaz, car Vitka Dishtem, Vitem Kedoshim. Un peu plus loin, il y a écrit, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Pourquoi on répète deux fois? A priori, si on se sanctifie, on est saint. Il dit, oui, il dit, Shnei Minei Gdushot, parce qu'il y a deux niveaux de sainteté. Kema'amar Midrash, comme le Midrash, le Midrash qu'on a cité précédemment, qu'il y a le niveau de la couronne du roi et de la couronne des enfants. Et le texte continue, qui kadosh ani, parce que je suis saint. D'accord. Pourquoi vous serez saint? Parce que je suis saint. Ou kedushat asfit de onser baruch. Ça, c'est la sainteté essentielle de l'illimité divine. D'accord. Et où anetinatam les masses chez l'amatinit de Chine. Et en fait, dans le sens saint, là, on dit, vous serez saint parce que je suis saint. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle vous serez saint. D'accord? Pourquoi? Les filles qui kadoshani parce que je suis saint. Ve'atem mosifin tosefet dusha, bidushazu gamken. Mais, il y a une question qui peut se poser. C'est à cette question qui répond. Puisque Dieu est saint, d'accord, il a un niveau complètement transcendant, à quoi sert qu'un juif va faire Torah et Mitzvot et va... Rav Cohen. Il fait un cours sur Zoom, là? Quel est l'intérêt de servir Dieu et d'atteindre cette sainteté, puisque Dieu est déjà saint. Et c'est ça qu'il dit. Mais où Vatem Mosifim Tosefet Kedusha Bidushazu. Le peuple juif a été investi du pouvoir de rajouter une sainteté à cette sainteté-là. Gamken. Aliédé Ahava de Bechor Miodecha Kenifka Lehel, par votre amour sans limite de Dieu. ולכן לכך יש שייכות וערך שנמשך הרחקה גם כן מקדושה זו מלמעלה למטה על ידי תורה ומצוות כמסתערב. Et c'est pour ça que c'est possible d'amener cette sainteté qui a priori est transcendante de Dieu, d'accord, qui est infiniment plus haut que nous, qui n'a aucun rapport avec nous, parce que nous avons cet amour de Dieu, Bechol Meodecha, qui nous attire vers Dieu, eh bien ça nous donne la force d'amener cette sainteté qui a priori transcende le monde, du haut vers le bas, par la Torah et les mitzvot, comme on l'a dit précédemment. Et là, on voit l'importance du peuple juif. C'est que le peuple juif ajoute à la sainteté, à la transcendance de l'illimité du bien. Par le fait qu'il fasse la Torah, qu'il étudie la Torah, qu'il pratique les mitzvot, il amène cette sainteté, il fait que cette sainteté qui transcende le monde puisse être amenée dans son monde. Et par ça, on va comprendre ce que le païen, c'est le poète, celui qui a fait le piout, a fondé dans son piout, d'accord, Yugdash Be'echad Mishalosh Kedushot,
je ne sais pas où c'est ce piyut. Il sera sanctifié par une des trois saintetés, Dainu, qui kadosh ani, Bechina Kedusha Echad. Et c'est quoi l'une des trois saintetés? C'est la première sainteté, c'est le Kikadosh Ani, qui correspond à l'amour Bechol Meodecha. Et Yuvan Gamken, Inyan, Atidin Sadikim, chez Yomri, chez Yomru, Lifneem Kadosh. Par ça, on va comprendre aussi une mara qui est un midrash, enfin, c'est écrit dans la Gemara, que lorsque Mashiach va venir, les tzadikim vont dire devant Dieu Kadosh. Chez vous, les filles Shem Alidé Avata Magdera. Pourquoi ils vont dire Kadosh devant Dieu? Ça veut dire ils vont reconnaître la Kedusha de Dieu. Pourquoi? Parce que par leur amour très grand, qui est du niveau Bechol Meodecha, comme on l'a expliqué, ils arrivent à percevoir la sainteté supérieure à mystère réel, qui est transcendante, qui n'a aucun rapport avec mais Kor Kol HaKedushot, qui est la source de toutes les saintetés. C'est pour ça qu'à ce moment-là, eux-mêmes seront sanctifiés du niveau de cette sainteté. La Malachim Yumshar Gamken, Ahara Miktusha Shel Israël, Velachel Yomru Lifneem Kadosh Vedaïlev. Et il dit, les anges aussi profiteront un peu de ce rayon de sainteté du peuple juif. C'est pour ça qu'ils diront aussi Kadosh. Alors, je ne sais pas s'il fait référence au Kadosh que disent les Seraphim, ou bien sur un autre midrash, je ne sais pas. Alors, il y a un petit résumé. Donc, dans ce chapitre, on a expliqué les deux niveaux de Kadosh qu'il y a dans la Kedusha. Chez Eacha à Kadosh Harishon, qui viennent après le premier Kadosh. Les deux sont du haut vers le bas. D'accord? Comme on avait dit, c'était le Torah et la Avoda. Non, c'était la Torah et Gmilot Chassadim. D'accord? Les Inyan Shte Adarot, et c'est le sujet des deux couronnes que chez Inyar Berosh Manav, que Dieu a mises sur la tête de ses fils. Mais Nimshachim Ayede Torah ou Mizot, et cette sainteté est attirée par la Torah et par le Mizot. Mais Zéou Kedoshim Tiyu, c'est ça que signifie vous serez saints, c'est-à-dire que c'est comme on a dit, c'est une Haftarah, c'est une promesse que Dieu fait aux Juifs, parce qu'ils ont la force d'être saints, même s'ils ne le veulent pas. Ve'inyan ki kadosh ani, ou akadosh haechad, et ki kadosh ani correspond au premier kadosh, c'est-à-dire chez les matas, chez les matas, les malas, chez où mekor kod ha'lagushot, mais oui, donc c'est qui va du bas vers le haut, c'est-à-dire l'amour sans limite de Dieu, qui est la source de toutes les saintetés, et ça correspond à la couronne que Dieu a mis sur sa tête. Alors, il y a une explication, un approfondissement de ces trois Kedushot, si vous voulez. Alors, il faut me dire, est-ce que ça vous paraît trop compliqué ce qu'on apprend? Laisse la libre. Il nous reste un quart d'heure. Bon, je ne sais pas si on va commencer.
Et déjà, je voudrais savoir, est-ce que vous trouvez ces marines, ils sont compliqués, mais ils sont très profonds. Est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup de continuer? Il faut passer à des choses plus simples. Donne la parole aux gens, Gérard. Moi, j'ai pris en route, donc je sais pas. Je n'ai pas suivi le début. En tout cas, ce que j'ai cru comprendre, c'est Nigdashti Betor Ben Israël, et que Kedoshim Tiyu, c'est une promesse qui a été faite, qu'il y a une réciprocité pour non, mais que. la question, c'est pas de savoir ce que vous avez compris, c'est est-ce que vous trouvez que ça abordable ou c'est trop compliqué et vous préférez avoir des choses plus simples. On va procéder par. Alors, il y a le iPhone Belaïf. Qu'est-ce qu'il en pense? GG, laisse les gens parler. Allô? Allô, allô? En tout cas, pour ma part, comme j'ai dit, je ne peux pas savoir parce que je viens de prendre le cours en ligne, donc je ne peux pas savoir. Oui, moi j'aimerais l'avis des autres. Tu veux pas leur donner la parole, Gérard? Tu es là, Gérard? Gérard, tu es là? Allô? Tu es là? Un problème de communication. Allô, Gérard? Bon, on ne saura jamais. Ben, il y a M. Afrigat. Qu'est-ce que vous en pensez? Il semblerait que vous pouviez parler. Non, connecté avec vous. Redmi Note 9S. Qu'en pensez-vous? Gérard, tu es là ou tu n'es pas là? Il nous a quittés, Gérard. Bon, qu'est-ce que vous pensez? On commence un petit peu la suite. Léavine cherchait à Devarim, Anal, pour comprendre les racines des choses que l'on a vues précédemment. était en expliquant bien, Beinan, Shalosh, Pa'amim, Kadosh. Une petite remarque grammaticale, bien qu'en hébreu moderne, Pa'am est féminin, en hébreu classique, enfin en hébreu de la Torah, du Tanakh, Pa'am est masculin et féminin. C'est pour ça qu'on peut dire Shalosh ou Shlosha Pa'amim. Et vous trouverez dans les textes de la Tfila des endroits où Pa'am est au féminin et des endroits où Pa'am est au masculin. Ok, c'est une petite. Est-ce qu'il y a un autre exemple, par exemple, avec Derer, ça peut avoir les deux genres? Oui, il y a tout un Rashi. Je pointe dans Bereshit où il donne une liste peut-être pas exhaustive des mots qui peuvent être masculin et féminin à la fois. Bon, alors, donc, pour expliquer bien ce sujet des 3 fois Kadosh et du Gaba Kedusha, que l'on dit dans la Kedusha, Yesh Lagdim Mahamar Araya Mehemna, Parashat Emor, Sade Gimel Amud Aleph. Donc, il faut introduire d'abord ce que dit le Raya Mehemna, donc le Zohar, à propos de Parashat Emor, Taf Sade Gimel Amud Aleph. Venigdashi Betor Ben Israël, donc il y a écrit, je me simplifierai au milieu des enfants d'Israël. Donc le Zohar dit Pekudada, les Kadsha, les Bechol Yoma. Cette mitzvah, donc cet ordre, est de se sanctifier pour lui chaque jour. Les Salka Dushate, Mitata Leela. Et de faire monter sa Kedusha du bas vers le haut, que Maadeyu Kadish, Leela, tel qu'il est saint dans le haut.
Ad distalek vav raza des shamayim ilaim. Alors, jusqu'à ce qu'il se monte je pense, aux 6 secrets des cieux supérieurs, Léla en haut, Ivan Einun Ishamayim, Istalku Léla, Nahir Aou Kadosh Behu. Alors, lorsque ces cieux montent vers le haut, ce Kadosh va les éclairer. Ucheden Ikre Leela Kadosh, et c'est ainsi que le haut est appelé Kadosh. Bon, c'est pas très clair, on va expliquer. Ulvatar, Nahir, et après ça va éclairer, Veinun Shamaim Taivin, les Dostayim. Et ces cieux-là reviennent à leur position initiale, Kedel Ikre Kadosh. Alors là, on les appelle Kadosh. Donc, c'est-à-dire, il y a un premier Kadosh qu'il faut monter les cieux vers la source. Et le deuxième Kadosh qui fait revenir les cieux à leur place. Le Vatar Nachit, a Denatil Kula Chad Sadik, Roulé, Tegden Ikre Kadosh, Atkam Leshono Bixar. Et après, il descend, etc., jusqu'à ce que chaque Denatil Kula Chad Sadik, qu'il prend chacun un tzadik, alors il faut voir ce que ça veut dire, et ainsi il est appelé Kadosh. Donc on a expliqué les 3 Gdushot par une montée et une descente des cieux, d'accord, et après ça descend, enfin, oui, ça descend au point que ça se pose sur le tzadik. Fin de citation. Oufri Absela Israël, Sha'ak un Kreshma, Resh Perekbet, donc dans Pri Yisraël, dans le portique de la lecture du Shema, au début du 2e chapitre, ou Besha Chazat Amida, et dans le portique qui parle de la répétition de l'Amida, Resh Perekbet, au début du 3e chapitre, il explique le sujet. Vehu, chez Akadosh HaRishon, ou Talmud Torah, Aolé le Kabel Ahara Mechokma. Le premier Kadosh, c'est l'étude de la Torah qui monte pour recevoir une lumière de la Chokma Matzilut. D'accord? Donc, ça, c'est les cieux qui montent vers le haut. Kadosh Sheni, Betalmud Torah, Achoser, Imahara Mikora. Le deuxième Kadosh, ça représente l'étude de la Torah qui revient qui revient avec une lumière à son niveau initial. Kadosh Lishi, Yamshich Ha'azu, Shiyarda Immaton Torah, le Horida A Nessa Chod Yesod, d'idées, des Yesod Hashem Sevakot, Yesod Venetzar Va'od. Donc, le troisième, c'est d'attirer ce rayon de lumière qui est descendu avec l'étude de la Torah, d'accord, et de la faire descendre jusqu'au niveau de Messachod Yesod, jusqu'à son niveau de Messachod Yesod. Et c'est ça le sens de Hashem Sevakot. Hashem Sevakot, c'est Yesod, Netzar Verod. C'est Yesod, Netzar Verod. Après, ils emplissent la terre supérieure, Vei Amal,
qui correspond à la sphira de Malchut et non pas de Chorma. Mishefa Zé, un Mikra, Kevod, Shesh, Kevod Vav. Et donc, cette force qui est prodiguée à Malchut est appelée, voilà, Kevod Shesh. Le Kevod Vav, c'est-à-dire Kevodo, on le partage en Kevod et Vav. Vezéhu, Knesset Israël. Et ça provient de Knesset Israël, c'est-à-dire de la source de l'Amour. On est là, hein, je suis là. Oui, ben, tu n'étais pas là quand j'ai posé la question importante. Oui, parce que j'ai dû changer ma voiture de place. Maintenant qu'on a 5 minutes, je voudrais que les gens s'expriment et demandent si ce genre de mamaïs sont trop compliqués, il faut passer à des choses plus simples ou non. Donc, est-ce que tu peux leur laisser la parole pour qu'ils puissent s'exprimer? Les micros sont ouverts, hein, mais généralement, que ce soit… Non, ils sont fermés. Tous les micros sont fermés. Sylvain Rumi c'est fermé, Bernard Guess c'est fermé. Alors, c'est à eux d'ouvrir leur micro. Oui, parce que moi, j'ai laissé libre. Ok, alors, je pose la question à Sylvain Rumi. Que pensez-vous de ce marmar? De ce style de marmari? Enfin, je reprends la parole. Moi, je trouve que ce mamar est très important parce que je pense que ça a été choisi comme ça, mais c'est vraiment par rapport au sujet là, qu'on a vu dans notre paracha, je suppose. Oui, bon, parce que on n'a pas fait exprès. Hein. On n'a pas fait exprès. Le Passou Benigdashti. Ouais. Ça fait plusieurs semaines qu'on a commencé ce mémoire. Comme ça. Alors, il n'y a pas de révision, il n'y a pas de réaction des autres. Donc, ça veut dire qu'ils sont d'accord qu'on continue. Donc, on va continuer. Oui. Bon. Bernard, toi qui es très local d'habitude, c'est étonnant que tu me dises rien. Allô? Je sais pas, il y a un problème technique, j'ai l'impression. Bon. Et donc, comme vous savez, Malchut correspond à Knesset Israël, c'est la source révélée des âmes des Juifs. Ok. Al-Kan Redevarav, fin de citation. Basé, Meuvawarim, Daf, livré à Raya Mimba, à Nitzka Omel, Al-Derer à Kabbalah. Donc, par ces paroles, on explique les paroles du Raya Mimba par la Kabbalah. Vous voyez que ici, le Zohar et la Kabbalah ne sont pas la même chose. La Kabbalah vient expliquer certaines parties du Zohar. D'accord? Le Zohar est un niveau, est un ésotérisme qui n'est pas de prise directe, et souvent la Kabbalah explique le Zohar. Et on va voir que Chassidut va expliquer aussi la Kabbalah et le Zohar. Bon, on va arrêter là, il est 28, parce qu'on ne va pas commencer l'explication. Donc, je vous donne rendez-vous Bezrat Hashem dimanche prochain et Shavua Tov à tous. Shavua Tov. Shavua Tov.